Cette deuxième responsabilité clé de la fonction évaluative, la rétroaction stratégique en aide à l'apprentissage, vise à bien comprendre les éléments qui composent une rétroaction stratégique afin d'avoir un maximum d'impact sur l'apprentissage, la motivation et la réussite des apprenants. Ces éléments, intention claire, formulation pédagogique, délai et mode de transmission, grille critériée, permettent de développer une stratégie d'équipe pour la construction et la transmission de rétroactions adaptées aux besoins des apprenants. Lorsqu'une rétroaction est donnée dans un contexte de correction, plus son délai de remise est court et plus son impact sur l'apprenant peut être important. Si elle est donnée trop tardivement, l'apprenant peut oublier ce sur quoi il était évalué ou ce qu'on attendait de lui. Donc il se peut qu'il ne puisse plus comprendre ni les jugements ni les décisions à son endroit. Est-ce à dire qu'un plus grand délai est toujours néfaste à une rétroaction? La réponse est non. La puissance d'une rétroaction tient beaucoup au fait qu'elle est donnée à un moment opportun, c'est-à-dire quand une amélioration chez l'apprenant est encore possible et qu'elle reste porteuse de sens pour lui. Une rétroaction conserve donc son effet tant que ces deux aspects ne sont pas en jeu. De plus, les outils technologiques à notre disposition offrent une panoplie de modes de transmission pour les rétroactions. Comme chaque mode de transmission apporte des données différentes en termes d'évaluation en aide à l'apprentissage de l'apprenant, ils peuvent faire l'objet d'un choix stratégique de la part de l'enseignant. En mode asynchrone, l'apprenant reçoit la rétroaction sans pouvoir ni réagir spontanément pour justifier certains de ses choix, ni poser des questions d'éclaircissement, et il est impossible pour l'enseignant d'avoir plus d'informations. En mode synchrone, l'enseignant bénéficie d'une meilleure triangulation des manifestations de compétences de l'apprenant puisqu'il peut ajouter celles issues de sa conversation. Dans une combinaison asynchrone-synchrone, elle offre les mêmes avantages que le synchrone en permettant toutefois à l'apprenant de prendre connaissance de la rétroaction initiale de l'enseignant à tête reposée. Lorsqu'une rétroaction est donnée dans un contexte plus général d'évaluation en aide à l'apprentissage, son succès dépend beaucoup de sa qualité de construction et donc du fait qu'elle se rapproche ou non d'un commentaire dit complet. La politique d'évaluation des apprentissages propose justement un processus où l'évaluation s'intègre à la démarche d'apprentissage pour faciliter le développement de compétences. Nous verrons que la construction et la remise d'une rétroaction s'imbriquent parfaitement aux deux dernières étapes de ce processus en forme de cycle. La planification, l'observation, le jugement et l'intervention. Une définition simple et globale de la rétroaction en accord avec la démarche précédente est la suivante. La rétroaction est l'information que vous donnez à un apprenant après avoir observé de quelle manière il s'y prend pour faire quelque chose. Information qui l'aide à améliorer sa performance. 4 types d'ingrédients sont importants quand il faut construire une rétroaction. Le style de commentaire de la rétroaction, négatif, positif ou constructif. Le type de rétroaction, de base, instructive ou d'accompagnement. Les composantes de la rétroaction, cognitive, métacognitive, affective ou méthodologique. Et le niveau de compétence de l'apprenant qui reçoit la rétroaction, débutant, intermédiaire ou compétent. Le processus de construction comporte 2 étapes. Il débute à l'étape 4 du processus d'évaluation des apprentissages précédents lorsque l'enseignant décide d'intervenir auprès de l'apprenant. En premier lieu, il détermine la nature cognitive, métacognitive, affective ou méthodologique de son défi principal, soit l'intention derrière la rétroaction. Si plusieurs défis sont constatés, un choix stratégique doit être fait pour les prioriser et ne pas inonder l'apprenant d'un trop grand nombre d'informations en une seule fois. Par la suite, en tenant compte du niveau de compétence de l'apprenant par rapport aux concepts et stratégies associés aux défis identifiés, il décide du type de rétroaction à utiliser pour véhiculer son intention, de base, instructive ou d'accompagnement, ce qui représente la stratégie pédagogique de communication que choisit l'enseignant pour que son intention trouve un vrai écho auprès de l'apprenant. Le type de rétroaction définit si le commentaire est explicite ou non. En effet, comme le type de base n'implique de donner qu'une validation par oui ou non, il s'agit d'un type de rétroaction qui est perçu comme étant de faible qualité puisque non explicite. La rétroaction de type instructive, quant à elle, qui propose d'expliciter à l'apprenant toutes les étapes à suivre pour surmonter son défi, est perçue comme étant forcément de bonne qualité. Quant au troisième type dit d'accompagnement, qui demande de procéder par questionnement, lui aussi est perçu comme étant forcément un type de rétroaction de qualité à cause de son caractère métacognitif.
Dans les faits, tout dépend du niveau de compétence de l'apprenant qui reçoit la rétroaction. Ainsi, on observe que les rétroactions instructives sont bien adaptées aux besoins des apprenants débutants et que les rétroactions de base et d'accompagnement conviennent aux besoins des apprenants compétents. La rétroaction d'accompagnement est très utile lorsque l'apprenant est en bonne voie de maîtriser un concept ou une stratégie, alors que la rétroaction de base sert à l'apprenant qui a déjà démontré sa maîtrise et n'a besoin que d'une simple validation. On observe que, comme l'apprenant de compétences intermédiaires est compétent au niveau des concepts, des rétroactions de base sont suffisantes. Au niveau des stratégies, une approche plus instructive reste nécessaire. Finalement, en termes de motivation, une progression régulée par l'usage systématique de grilles d'évaluation critériées permet aux apprenants d'apprendre à mieux évaluer l'écart entre ce qu'ils réalisent et ce qui est attendu. Cette meilleure conscience de leur situation les aide à se rapprocher de leurs objectifs d'apprentissage. À cela s'ajoutent les rétroactions efficaces qu'ils reçoivent de leur enseignant au moment opportun et qui les réorientent ou les aident à se questionner, le tout dans un climat où les échanges restent constructifs pour favoriser l'écoute de tous. D'autres astuces peuvent être employées pour faciliter la réception des rétroactions plus critiques. La méthode du sandwich consiste à commencer et à terminer par une rétroaction de nature affective pour placer l'apprenant dans de bonnes dispositions, puis utiliser une rétroaction centrale qui cible la nature du vrai défi qu'il doit surmonter. La valorisation de l'erreur comme moteur de l'apprentissage peut aussi être expliquée aux apprenants en illustrant qu'aucun progrès n'est possible sans erreur. Cette deuxième responsabilité clé de la fonction évaluative participe à la réussite de l'apprenant quand il reçoit des rétroactions efficaces qui l'aident à s'améliorer sur toutes les dimensions de son apprentissage. Le délai de transmission permet à la rétroaction d'être toujours porteuse de sens, d'abord en asynchrone pour la consultation, puis en synchrone pour des échanges constructifs. Ces échanges et l'usage systématique des mêmes grilles d'évaluation critériées aident l'apprenant à évaluer de mieux en mieux l'écart entre ce qu'il réalise et ce qui est attendu. Il peut alors plus facilement constater ses progrès, redéfinir ses objectifs, défendre sa démarche et célébrer ses succès.